Bonjour à toutes et tous pour ce webinaire dédié aux adhérents des réseaux membres du Synésie. Voilà, pour vous présenter un petit peu le Synésie et ce qu'on propose pour éventuellement, si vous êtes tenté de nous rejoindre. Moi, c'est Adrien Mondevel, je suis délégué général. On présentera le reste de l'équipe après, mais je vais proposer déjà à Éric Boyer, le président du Synésie, de faire une petite introduction. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis Éric Boyer, je suis vice-président d'un ACI qu'on avait créé il y a maintenant une trentaine d'années, et je suis administrateur du Synésie depuis la création du Synésie en 2006, et je dois être président du Synésie maintenant depuis 4 ans ou 5 ans, quelque chose comme ça. Euh, Quelques éléments de présentation générale. Alors tout d'abord, de me dire que je me réjouis de la tenue de ce webinaire à l'intention des adhérents des 3 réseaux fondateurs du Synésie. Le Synésie regroupe aujourd'hui à peu près 250 à 260 structures, voilà, sur à peu près un bon millier qui pourraient potentiellement adhérer au Synésie, ce qui globalement pour un syndicat employeur est plutôt un bon nombre d'adhérents. Nous avons trois grandes missions essentielles, que l'équipe vous présentera plus dans le détail tout à l'heure. La première, c'est négocier avec les partenaires sociaux. C'est le rôle fondamental d'un syndicat employeur que de négocier des accords avec les organisations syndicales. On structure ce travail autour d'une commission paritaire un peu fêtière, qui est la CPPNI, qui négocie et signe les accords, négocie en particulier chaque année sur la valeur du point. La CPPNI a un gros dossier aujourd'hui qui est la renégociation de la grille de classification de notre convention collective. Et nous ouvrons dans les jours qui viennent une négociation sur le handicap, pour comment mieux intégrer les personnes en situation de handicap dans nos structures. Et nous avons signé récemment 2 accords. Un accord permet aux structures qui adhèrent volontairement à notre convention collective sans pour autant être un ACI, de l'appliquer, notamment sur le chapitre relatif aux salariés polyvalents. Et puis, on a mis en conformité un accord sur le temps de travail qui n'était, notre accord antérieur n'était pas conforme. Et puis, deux autres commissions. Une commission autour de la prévoyance et de la complémentaire santé, pour offrir à nos salariés à la fois ce qu'on appelle dans le langage courant une mutuelle, et puis tout ce qui est relatif au maintien de salaire ou au décès dans le cadre de la prévoyance. Et puis la troisième commission, une commission particulièrement importante, qui est la CPNEF, la Commission paritaire nationale emploi-formation, voilà, qui détermine la politique formation de notre branche. Et aujourd'hui, nous avons un gros dossier qui est la révision de notre CQP, notre certificat de qualification professionnelle de salarié polyvalent, et demain, le CQP des encadrants. Ça, c'est la mission essentielle du Synésie. La deuxième mission du Synésie, c'est de représenter les intérêts du Synésie auprès des pouvoirs publics, notamment aux côtés des réseaux. On a d'ailleurs, dans le cadre d'une démarche paritaire, sollicité récemment une demande d'entrevue auprès de la ministre, eu égard aux mesures que l'on voit poindre et qui ne sont, le moins qu'on puisse dire, pas satisfaisantes pour notre secteur, sur la limitation du financement du PIC-AE, sur l'éventuelle non-revalorisation de l'aide au poste au 1er juillet. Voilà, donc aux côtés des réseaux, on défend les intérêts de nos ACI. Et puis la troisième dimension de notre syndicat, c'est d'accompagner, de rendre service à nos adhérents, et en particulier par un service juridique que chacun reconnaît sa qualité, qui effectivement, notamment au travers de webinaires, au travers d'une banque de données, au travers de questions sous un mode SVP, de pouvoir effectivement être accompagné à des réponses juridiques relatives au droit social dans la gestion des structures. Donc voilà rapidement
les trois grandes missions. On a effectivement des enjeux. Voilà, on a un enjeu, effectivement, c'est de poursuivre le nombre d'adhérents pour renforcer notre représentativité auprès des pouvoirs publics et auprès des organisations syndicales. Voilà. Et puis on a un enjeu interne où on a une génération de créateurs du cinésie qui petit à petit arrêtent leur engagement dans les 2, 3 ans qui viennent, d'arriver à former et renouveler une bonne partie de l'équipe en intégrant de nouveaux administrateurs et en intégrant au sein du conseil d'administration de nouveaux membres de notre bureau. Voilà. Encore une fois, je me réjouis de l'initiative de ce webinaire, de la présence des dirigeants des trois réseaux. Et voilà, je repasse la main à Adrien pour, euh, pour poursuivre et puis présenter dans le détail les services et le travail du Cénési. Je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup, Eric. Si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, vous pouvez les poser via le chat. On a l'équipe qui est là qui vous répondra en direct. Sinon, on prendra les questions aussi à la fin. On a gardé 5-10 minutes à la fin pour pouvoir répondre à vos questions en direct. Mais avant de rentrer dans le détail, je vais laisser, pour pouvoir les libérer si jamais ils ont d'autres choses après, les trois dirigeants justement qu'évoquait Eric des réseaux. Donc, Alexandre Wolf, directeur de Chantier École, Julien Hada, directeur de Réseau Cocagne, et Mathieu Giovannone, qui est président de Tissons la Solidarité. Voilà, si vous voulez bien, juste en 2 minutes, voilà, dire un petit peu l'importance des liens de vos réseaux avec le Cinési, ce sera avec plaisir. On le fait dans l'ordre d'apparition des photos, mon cher Adrien? Ouais, vas-y, ouais. Très bien. Je vois que vous avez trouvé une belle photo il y a quelques années. Ça a changé depuis. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux, effectivement, avec nos collègues de Cocagne, de Tisson et du Cinési de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Je vais faire court puisque je pense que l'intérêt, c'est qu'on puisse vous présenter le syndicat et puis que les échanges se mènent. Mais voilà, avec Cocagne et Tisson la Solidarité, Chantier École est un des trois réseaux fondateurs du syndicat d'employeurs et a contribué fortement collectivement à mettre en place aussi la branche et tout ce que Eric a commencé à vous expliquer. En 2 mots, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais je pense qu'il y a pas mal d'adhérents du réseau. Chantier École est donc une tête de réseau IAE au niveau national et présent dans toutes les régions de l'Hexagone et de l'Outre-mer. Aujourd'hui, c'est à peu près 650-700 adhérents actifs sur le territoire. Et nous, on souhaitait surtout pouvoir vous exprimer là, comme je pense d'autres réseaux, la belle complémentarité déjà entre nos réseaux, qui ne s'arrêtent pas à ces trois-là, mais aussi et surtout, puisque c'est le sujet du jour avec le syndicat, le Cinési, auquel on est très attaché. Donc, Chantier École est administrateur au nom du réseau du syndicat et bon nombre d'administrateurs du réseau sont aussi administrateurs du syndicat. Et donc, il y a une proximité d'action, de compréhension et de, de plaidoyer, même si chaque plaidoyer sont différents. L'idée, c'est effectivement qu'on puisse être ensemble pour chacun dans son périmètre, vous soutenir en fonction de ses diverses compétences, des fois se regrouper sur des sujets qu'on porte ensemble, et puis ensuite se confier des missions d'accompagnement de vos structures dans nos compétences respectives. Donc voilà, très heureux d'être là. Et puis je crois que on a aussi des questions de budget. Donc, je ne sais pas si on peut le dire là, Adrien, mais quand vous adhérez à nos réseaux, il y a une offre promotionnelle à l'adhésion du Cinési. On vous en parlera. Mais voilà, ça montre aussi que du coup, on a vraiment besoin d'être fort collectivement. Et vous verrez que l'offre de service du Cinési est très pertinente et très performante. Donc, on ne peut que vous inviter à rejoindre le syndicat qui est là pour vous défendre. Merci, Alexandre. Julien? Oui, ben, en complémentarité avec Alexandre, pour ne pas répéter ce qu'il a dit sur la nécessité d'un service professionnel sur ces questions employeurs, redire peut-être que dans la fondation même du Cinési, ce qui se joue à l'instar de beaucoup d'autres secteurs associatifs, c'est l'enjeu de la reconnaissance de la fonction employeur. Donc c'est historiquement important et c'est toujours important aujourd'hui. Il y a effectivement, ce n'est pas les mêmes enjeux hein, dans la structuration
d'un syndicat employeur, les réseaux construisent la reconnaissance de cette fonction employeur dans le champ de l'économie sociale et solidaire, avec des institutions fêtières, peut-être qu'on y reviendra. Évidemment, quel est le sens de ça? C'est que le monde associatif, qui a des activités économiques, s'est retrouvé employeur. Je rappelle 80 milliards d'euros hein, de budget, le monde associatif en France, essentiellement du médico-social, évidemment, qui sont les premiers secteurs à s'être professionnalisés à travers des logiques conventionnelles. Évidemment, ce mouvement est aussi important pour le secteur de l'insertion par l'activité économique. Pourquoi? Parce que le statut du salariat et des fonctions directionnelles dans le champ de l'insertion est spécifique et doit être reconnu en tant que tel par les partenaires sociaux et par les pouvoirs publics, puisque nous sommes très dépendants des financements publics. Donc, c'est déjà le fait que le monde associatif de l'IAE, des ACI, accepte de reconnaître cette fonction employeur comme un sujet à part entière, avec cette logique conventionnelle, ce dialogue social. Et ça, c'est très important pour être un employeur comme les autres, déjà. C'est important, et pas un employeur, un sous-employeur. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, le sujet, c'est aussi de savoir quels sont les enjeux actuellement. J'ai envie de dire qu'il est nécessaire d'avoir un syndicat employeur fort qui aura des entrées au sein de l'État qui ne sont pas les mêmes que les réseaux, parce qu'ils représentent évidemment les dirigeants d'entreprise que nous sommes. Et, l'enjeu actuel, c'est d'éviter une perte de reconnaissance de cette fonction employeur par la difficulté justement à faire comprendre à l'État et au pouvoir public qu'on a besoin de financement pour soutenir l'attractivité du secteur et les mobilités professionnelles des ressources humaines qui composent ce secteur. Donc de la formation, évidemment une gestion salariale qui tienne compte des contraintes budgétaires qui sont les nôtres avec l'État. Vous savez bien qu'il y a eu des revalorisations de Ségur dans le cadre du médico-social, etc., qui ne touchent pas l'insertion. Donc il y a un risque de glissement vers un sous-salariat, ou du moins un salariat dégradé au sein des structures entrepreneuriales qui sont les nôtres. Et ça, c'est un enjeu très important aujourd'hui. On ne peut pas atteindre les objectifs que nous assigne l'État sur les débouchés, les sorties positives, les moyens d'accompagnement, sans soutenir la fonction employeur des associations qui portent ces chantiers d'insertion. Là, il y a une dichotomie qui n'est pas possible, qui n'est pas acceptable, et on a besoin de cette complémentarité entre les réseaux, la fonction employeur, la représentation patronale, et le dialogue social qui devrait théoriquement venir soutenir nos démarches, puisqu'on est dans le champ de l'intérêt général. Donc, ce n'est pas des petits sujets, hein, c'est des sujets fondamentaux. À chaque fois, on essaie, nous, en réunion ministérielle, de bien citer le Synésie et de bien situer le syndicat employeur dans le giron des négociations qui sont actuellement en cours sur les questions budgétaires, essentiellement. Voilà. Donc, un mouvement historique associatif qui n'a pas échappé à l'insertion par l'activité économique et une évolution des enjeux de la reconnaissance de la fonction employeur jusqu'à aujourd'hui, les conditions mêmes d'un salariat dans le secteur des ACI et d'un soutien aux positions directionnelles sur les objectifs de la politique publique. Voilà, donc j'insiste vraiment, il y a eu des manifestations hein, du secteur social, médico-social auxquelles nous avons participé. Et certainement, ces mobilisations qui se multiplient aujourd'hui vont être au cœur de l'actualité des prochains mois et des prochaines années. On ne peut pas décrocher le secteur des ACI du reste du médico-social, et le médico-social ne peut pas se décrocher non plus de cette question en fait, du service public qu'on rend par délégation de l'État. Voilà. Donc, c'est vraiment des sujets très importants et il faut, plus on est nombreux à adhérer au syndicat employeur, plus la représentation patronale est représentative. Voilà. Merci, Julien. Mathieu? Alors, bonjour à toutes et à tous. Oui, je ne vais pas redire ni paraphraser ni faire de la redondance. Simplement, si ce n'est que compléter, merci effectivement de cette organisation, de ce webinaire ce matin, de compléter les propos
d'Éric, Alexandre et Julien, tout simplement en disant que effectivement vous l'aurez compris, en tout cas je l'espère, qu'il y a bien une différence entre tête de réseau et syndicat employeur que représente le Cinési, et que donc oui, il est nécessaire d'avoir cette double adhésion, puisque ce sont bien deux sujets différents, complémentaires mais différents, et que effectivement au titre des têtes de réseau fondateurs de ce syndicat, et il avait justement été question de ce que vient d'évoquer Julien, de cette reconnaissance et de cette représentation de notre fonction employeur que nous sommes, même si nous avons un statut majoritairement associatif. Il n'en demeure pas moins que nous appliquons donc le Code du travail, que nous avons des contrats de travail, et donc il était nécessaire qu'au travers d'un syndicat, nous puissions à la fois le mettre en œuvre, créer une convention collective qui aura aussi le mérite d'évoluer, de changer aussi au travers d'un certain nombre d'éléments, à la fois qui remontent du terrain et puis aussi des différentes études qui ont été faites, du diagnostic en l'occurrence, mais peut-être qu'Adrien en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, vous l'aurez compris, en tout cas, j'insiste et je l'espère, tout l'intérêt d'avoir à la fois une représentation au travers du réseau auquel vous appartenez, et bien sûr d'avoir ce lien avec au travers d'une adhésion, et également sur la fonction employeur, qui est vraiment très importante et qui permet aussi ces échanges qu'évoquaient Julien et Alexandre avec les différentes instances nationales, locales, en tout cas les instances publiques avec lesquelles on échange au travers de notre fonction. Voilà, je ne vais pas être plus long. Et en tout cas, merci et bonne matinée au travers de ce webinaire. Merci à tous les trois déjà d'être présents aujourd'hui, mais aussi au quotidien. Et puis merci pour vos exposés très clairs. Je vais rentrer maintenant un petit peu dans le détail du fonctionnement du Cinési, vous présenter un petit peu voilà, ce qu'on est, comment on fonctionne, et puis les services qu'on propose aussi, qui pourraient bien évidemment vous attirer pour l'adhésion. Donc le Cinési, je fais rapidement parce que ça a été déjà largement évoqué, hein, syndicat professionnel, représenter les employeurs spécifiques d'insertion, aujourd'hui plus particulièrement les ACI. Et on est la seule organisation patronale de notre branche professionnelle. Voilà, et donc notre cœur de métier, c'est la négociation avec les organisations syndicales. Évidemment, donc le Cinési, là encore, ça a été déjà évoqué, notamment par Eric, des valeurs d'engagement auprès des adhérents, de progrès pour la branche professionnelle par le dialogue social, et puis bien évidemment les valeurs qui sont celles de l'économie sociale et de l'IAE, de solidarité et d'insertion. Et puis évidemment, donc, des missions, la représentation, on l'a évoqué, d'abord au niveau de la branche professionnelle pour tout ce qui touche à la convention collective, à la fonction employeur, mais aussi parfois en complémentarité des réseaux auprès des pouvoirs publics sur un certain nombre de sujets. L'année dernière, par exemple, sur le rapport IGAS, aujourd'hui sur des questions de financement, et demain sûrement sur d'autres choses encore. L'information, bien évidemment, informer les employeurs de la branche de leurs droits et de leurs devoirs, avec bien évidemment une information un peu premium, entre guillemets, pour nos adhérents, c'est-à-dire assortie d'une analyse juridique qui est faite par notre service juridique. La négociation, j'y reviens pas, faire vivre et évoluer la convention collective nationale pour qu'elle soit la meilleure possible. Et puis, accompagner, là encore, nos adhérents pour les accompagner dans la structuration et le développement de leur fonction employeur. N'hésitez pas, je le répète, à poser toutes vos questions dans le chat. Notre équipe est là pour y répondre et puis on pourra en échanger à la fin si besoin. Le Cinési, c'est plus de 250 adhérents en propre aujourd'hui, hein, c'est-à-dire vraiment des structures adhérentes, comme le disait Eric. C'est aussi, bien évidemment, et c'est un peu l'objet de notre webinaire aujourd'hui, des grands réseaux qui sont soit directement adhérents en tant que réseau au Cinési, donc Chantier École Cocagne-Tisson, bien évidemment, et aussi un partenariat renforcé depuis 1 an et demi bientôt maintenant avec Emmaüs France, qui porte une 60aine d'ACI.
et qui a formulé une demande d'adhésion pleine et entière pour devenir un réseau membre du Cinési au même titre que le chantier école Cocagne-Tisson à notre Assemblée générale du 25 juin prochain. Voilà, donc l'adhésion d'Emmaüs France va être posée à l'Assemblée générale et si l'Assemblée générale l'accepte, Emmaüs deviendra le 4e réseau membre du Cinési. Le Cinési est membre de l'UDES, puisque nous sommes l'organisation patronale de la branche des ACI, mais il y a une fédération patronale de l'économie sociale et solidaire au sens large, pour être notamment représentée quand il y a des négociations interprofessionnelles au niveau national, ou pour des mandatements, j'y reviendrai, ou pour porter bien évidemment des sujets de plaidoyer quant à la fonction employeur dans l'ESS. Donc nous sommes membres de l'UDES. Nous avons un siège au sein du conseil d'administration, nous sommes membres des commissions, etc., etc. Nous sommes également membres d'Uniformation, hein. Le Cinési a un siège au conseil d'administration d'Uniformation qui, en tant qu'OPCO, nous accompagne également sur la définition et le déploiement de la politique de formation dans la branche. Cinési, c'est aussi un partenariat avec Harmonie Mutuelle ESS, non seulement dans le cadre de nos régimes de branche, mais aussi un partenariat entre directement le Cinési et Harmonie pour développer un certain nombre d'actions. Notamment, désormais, on organise un colloque par an pour les employeurs et Harmonie nous aide sur ces sujets-là. Et puis enfin, un cabinet d'avocats, Cornier, qui nous accompagne sur différents volets, à la fois sur tout ce qui peut toucher aux accords, rédaction d'accords par exemple pour la branche, mais aussi sur notre service juridique, donc pour les adhérents. Au niveau du conseil d'administration, la gouvernance du Cinési, bon, on a un bureau effectivement hein, que Eric préside, mais on a un conseil d'administration qui se décompose en 3 collèges. Ça me paraissait intéressant de vous le signaler. On a un collège qui représente vraiment les adhérents du Cinési, les directions d'ACI adhérents, où on distingue les administrateurs bénévoles et les directions salariées, hein. Voilà, c'est le gros collège de notre conseil d'administration, dont est forcément issu le président dans nos statuts. Ensuite, on a un collège 2 qui sont, c'est le collège des réseaux, tout simplement. Voilà. Donc, il y a Alexandre, Julien et Mathieu qui siègent dans ce collège, hein. C'est deux membres administrateurs du Cinési par réseau. Donc voilà, c'est un collège à part entière. Et puis, on a un collège 3 qui est un peu particulier, où on n'a pas de membres aujourd'hui, mais où on en aura peut-être bientôt, qui représente en fait les structures qui ne sont pas des ACI, mais qui appliquent la convention collective des ACI, qui à ce titre peuvent donc adhérer au Cinési. Et voilà, on a prévu quelques places au conseil d'administration pour que ces structures puissent être représentées éventuellement. Voilà, et puis bon, de façon assez classique, le conseil d'administration il fixe les grandes orientations, la stratégie, veille à la bonne gestion, mais c'est aussi là que se décident les mandats de négociation que le Cinési va porter via ses négociateurs dans les négociations de branche. Voilà. On dira un mot après sur la branche professionnelle, que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Mais voilà, du coup, c'est au sein de ce conseil d'administration qu'on décide de ce que le Cinési va porter dans ces négociations. Le Cinési, c'est aussi des mandatés. Alors, je vais en parler très rapidement parce que c'est un sujet du moment. C'est que, vous le savez, les CDIAE sont en train, entre guillemets, de disparaître. Ils vont être fondus au sein des nouveaux comités territoriaux de l'emploi qui sont mis en place dans le cadre de la réforme de France Travail. Et l'UDES, justement, dont je parlais juste avant, en qualité d'organisation multiprofessionnelle, a des sièges dans ces instances. Et donc là, ils ont lancé un appel à candidature. Et donc, nous, on peut y répondre en tant qu'organisation membre de l'UDES. Donc, on va désigner d'abord dans les comités régionaux et départementaux, puisque c'est à ce niveau-là qu'il y a des sièges. Et puis, dans un second temps, il y aura les comités territoriaux qui seront au niveau des bassins d'emploi qui vont également être désignés. Donc, c'est des mandats UDES, puisqu'il n'y a plus de CDIAE en tant que tel. Mais voilà, nous, on pousse un certain nombre de candidatures qui sont issues du Cinési pour que le Cinési ait des représentants via l'UDES dans un certain nombre de ces instances. Et puis, bien évidemment, on va travailler avec l'UDES pour que les mandatés dans ces instances, qu'ils soient issus ou non du Cinési, aient comment dire, soient informés au maximum des enjeux de l'IAE
pour quand ces enjeux-là seront traités dans ces instances. Et puis le Synésie, c'est aussi beaucoup des services aux adhérents, de l'information et des outils. On a besoin, quand on est employeur, d'avoir une information de qualité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a des textes nouveaux qui sortent régulièrement, et donc il faut avoir une information juridique de qualité sur ces évolutions. Et donc le Synésie fait une veille juridique qu'il partage avec ses adhérents de façon à ce qu'ils aient les informations qu'ils ont besoin d'avoir pour être en conformité, et notamment on partage avec analyse les évolutions de la convention collective et on peut vous accompagner sur le déploiement de celle-ci quand ça nécessite un travail de la part des structures. Le Synésie, c'est aussi une boîte à outils. Quand vous êtes adhérent, vous avez un espace sur notre site qui est réservé, vous avez des accès de connexion. Et donc, il y a une boîte à outils où vous avez des modèles de contrat de travail, de règlement intérieur, vous avez des kits, comme par exemple comment mettre en place le CSE dans son ACI. Et puis, tous les mois, j'ai envie de dire à la frontière entre l'information et l'outil, on a des webinaires qui sont sur des sujets soit très droit du travail, droit social, pour creuser un sujet, soit sur des sujets un peu plus bonne pratique RH. Voilà, on a fait un webinaire récemment sur les addictions, les connaître, les prévenir, savoir réagir. Mais on va faire prochainement justement un webinaire sur les élections professionnelles et les CSE, voilà, ce genre de choses. Donc, quand vous êtes adhérent, vous pouvez avoir accès à ces webinaires qu'on fait en direct avec Cornier Avocat, notre cabinet partenaire, mais qui sont animés par Maxime, qui est juriste dans l'équipe. Et puis après, on les met sur justement cet espace adhérent, et donc vous pouvez avoir accès à ces webinaires en replay. Voilà, l'objectif, c'est vraiment vous accompagner dans la structuration et l'exercice de votre fonction employeur. Voilà, ça fait écho à ce que disait Julien tout à l'heure, justement, donc c'est l'objectif. Et puis, on a notre service qui est le plus chronophage pour nous et le plus demandé par nos adhérents. C'est le service d'assistance juridique en droit social. On a des juristes au Synésie et donc ils répondent à vos questions. En gros, on a une boîte mail et quand vous avez une question parce que vous êtes confronté à une problématique, vous n'avez pas forcément la réponse, et ben on a des juristes qui peuvent vous expliquer que la loi, le règlement, le fonctionnement de ce qui vous interroge. Ça peut être sur l'application de la convention collective, ça peut être sur du droit du travail un petit peu de façon générale, ça peut être sur nos régimes prévoyance frais de santé de branche, voilà, ça peut être sur tout un tas de sujets. On est là pour y répondre. Une seule adresse, c'est contact@synésie.org. Voilà, vous renseignez votre numéro d'adhérent, vous posez votre question. Il y a un formulaire sur notre site aussi pour les adhérents. Et voilà. Alors, petite précision, c'est un service d'assistance juridique. On n'est pas un cabinet d'avocats et on n'est pas habilité à faire de l'audit ou ce genre de choses. Mais en gros, on va vous donner une information qui, la plupart du temps, vous permettra de résoudre votre souci. Voilà. Et puis, Synésie, on fait aussi. On a relancé depuis quelques temps, on fait des journées d'information sur la convention collective en région, ce qui nous permet d'informer en même temps sur le Synésie. Voilà, et d'échanger aussi, parce que comme on est un syndicat de branche, on est très, très nationaux, mais bien évidemment, on échange régulièrement aussi avec nos adhérents. Voilà, et donc le Synésie, c'est une équipe de permanents qui travaillent pour vous et pour la branche professionnelle. Voilà, on a Marion qui est là, que vous voyez, hein, normalement, ils sont tous connectés, vous les voyez en vignette. Donc, Marion qui est notre responsable juridique, qui supervise toute l'activité juridique et le secrétariat paritaire de la branche professionnelle. Maxime et Fabien, qui sont les juristes qui répondent justement à vos questions, hein. Puis Maxime qui prend en charge aussi les webinaires et les outils. Et Fabien qui prend en charge le développement réseau et les mandats de thé. Et puis, on a Estelle qui nous permet de travailler correctement en coordonnant un peu tout ça, et puis qui s'occupe aussi de la communication et des adhésions, justement. Donc, vous aurez forcément affaire à elle à un moment ou à un autre si vous décidez de nous rejoindre. Et puis, on a aussi Doris qui est notre comptable hein, en cumul emploi-retraite, qui va bientôt être plus que en retraite.
mais voilà, qui est une aide précieuse aussi pour nous. Voilà un petit peu pour le Cinési. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va vous parler rapidement de la branche professionnelle, puisque comme on vous explique que le Cinési, il agit principalement par la branche professionnelle, on s'est dit que c'était bien de vous donner aussi quelques grilles de lecture sur la branche professionnelle rapidement en 2-3 slides. Je vais peut-être laisser d'ailleurs Marion, qui assure le secrétariat paritaire de la branche, commenter ça. Pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je m'occupe d'animer, de faire en sorte que le secrétariat paritaire fonctionne bien. Alors, le secrétariat paritaire, c'est quoi au niveau de la branche professionnelle? Donc, comme vous savez, on est là pour négocier ce que disait tout à l'heure Adrien, la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion. Donc, quand bien même vous ne seriez pas adhérent, dès lors que vous rentrez dans le champ d'application de la convention collective, donc pour être court, dès lors que vous avez un conventionnement ACI et que c'est votre activité principale, vous devez appliquer la convention collective des ACI parce qu'elle a été étendue. Elle est autour de cette convention collective, il y a 4 commissions paritaires qui gravitent, on va dire, autour de cette convention pour permettre le fait de la faire vivre et de faire vivre la branche. La CPPNI, donc c'est la commission permanente, paritaire permanente de négociation et d'interprétation. Donc, c'est vraiment la commission la plus importante pour notre convention collective, puisque c'est elle qui va être en charge de mener les négociations de la convention collective. Donc, par exemple, chaque année, la loi oblige à négocier sur les salaires minima. C'est au sein de la CPPNI que vont avoir lieu les négociations et donc, s'il y a signature, la revalorisation du point. Donc, le point avait été revalorisé il y a quelques mois à 6,67. Ensuite, vous avez donc la deuxième commission paritaire qui est donc très importante mais plus technique et qui va pas concerner directement la convention collective, ça va plutôt concerner la formation au sein de notre branche professionnelle. Ça va être le fait de gérer les fonds de la formation professionnelle parce que comme vous le savez sans doute, il y a des fonds que vous versez dans le cadre du financement de la formation professionnelle. Donc, ça correspond à 1,6% de la masse salariale. Donc, le 1,6%, ça comprend aussi les versements légaux. Lorsque vous êtes plus de 11 salariés, en fait, ce que vous versez vraiment à la branche, c'est 0,6% de la masse salariale. Et donc, en fait, ces fonds qui sont collectés par Uniformation vont servir à financer des actions au niveau de la branche. Donc, vous en avez de plusieurs types. Vous avez effectivement ce qui va servir à cofinancer le PIC-IAE, puisque chaque année, la branche soutient les actions du PIC-IAE aux alentours d'1,5 million euros. Et ensuite, vous avez ce qui va concerner plus la formation des permanents, où là, soit vous organisez des actions, ce qu'on appelle des actions collectives territoriales. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà bénéficié de ces actions. Donc, c'est lorsque plusieurs structures se mettent ensemble pour faire des actions collectives, ou soit ça peut être du financement d'actions individuelles de vos salariés. Donc, c'est ce que Uniformation appelle dans le jargon des DAF. Donc, c'est des demandes d'aide financière qui vous permet de financer des actions de formation pour vos salariés. Donc, chaque année, la CPNEF est là pour déjà vérifier la bonne gestion de ces fonds, donner les orientations sur la manière dont on veut utiliser ces fonds, et puis décider effectivement de mettre en place ce qu'on appelle des actions collectives nationales, donc qui sont des formations sur lesquelles la branche décide de financer. Et par exemple, depuis 1 an et demi maintenant, à la suite de notre accord égalité professionnelle, on a décidé de financer 2 actions qui sont la lutte contre le harcèlement moral et sexuel et la lutte contre les discriminations. Donc, c'était en expérimentation l'année dernière dans 3 villes qui étaient Lille, Nantes et Paris. Et puis, depuis cette année, nous avons étendu l'expérimentation à
l'ensemble du territoire national. Et si vous allez sur notre site internet et dans nos actualités, vous verrez que nous renvoyons aux dates au cours desquelles vont se dérouler les actions de formation. Donc bien sûr, l'inscription ne se fait pas aussi auprès du Cinési, hein, ça se fait directement auprès de votre OPCO qui est Uniformation. La deuxième commission paritaire qui est encore plus technique que la CPNEF, donc c'est la CPNPFS, donc c'est la Commission paritaire nationale de prévoyance et de frais de santé. Ici, là, donc, on est sur la commission qui gère nos deux régimes, nos deux dispositifs qui sont la mutuelle, donc frais de santé est égal mutuelle d'entreprise, et puis également la prévoyance, puisque nous avons également un accord collectif prévoyance au sein de la branche professionnelle. Donc, on organise ces commissions paritaires avec les organismes assureurs qui sont recommandés au niveau de notre branche, donc au niveau maintenant au niveau de la mutuelle et de la prévoyance, ils se ressemblent, hein, mais grosso modo, pour ne pas rentrer dans des détails trop techniques et complexes, c'est Harmonie Mutuelle et Malakoff. Et au niveau de la prévoyance, votre gestionnaire unique, c'est le gestionnaire qu'on appelait avant Quorum et qui maintenant s'appelle Harmonie ESS. Donc, on s'assure effectivement de l'équilibre des régimes, ce qui, vous vous en doutez, est de plus en plus compliqué au niveau de la mutuelle, hein. Dans une quinzaine de jours, on va avoir effectivement une réunion et notre régime santé souffre, hein, tout comme de tous les régimes mutuels, du fait qu'il y a de plus en plus un décalage des frais de la sécurité sociale vers les mutuelles. Donc voilà, on est là pour piloter tout ça, sachant que notre chance, c'est qu'on est très fort, en tout cas, on est très le régime prévoyance est très bénéficiaire, pardon, et donc ça nous permet d'avoir un régime mutualisé au sein de la branche qui se maintient. Donc, d'où l'importance aussi pour vous de bien adhérer à la mutualisation de la branche, que ce soit en santé ou en prévoyance, puisque notamment, vous voyez, en santé, on avait pu limiter les augmentations de cotisations ces dernières années. Les seules qu'il y ait eu, en fait, c'était des augmentations automatiques, parce qu'en fait, nos cotisations sont assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc, évidemment, le plafond mensuel de la sécurité sociale augmentant, l'augmentation de la cotisation était automatique. Mais en revanche, il n'y a pas eu de surplus d'augmentation. Alors que si vous regardez les différentes mutuelles prises à titre individuel, elles ont vraiment explosé ces dernières années. Enfin, donc, on a une dernière commission paritaire nationale, donc c'est celle qui permet les recours lorsqu'un salarié est en désaccord avec vous sur la manière dont est appliquée la convention collective. Ils peuvent faire un recours au niveau de la branche. En toute honnêteté, on en a très très peu. Ces dernières années, on a dû en avoir, depuis que je suis arrivée au Cinési, ça fait 5 ans, j'ai dû en voir 3 ou 4, donc c'est vraiment peu. Bon, je ne sais pas si c'est parce que les salariés ne connaissent pas cette commission ou si c'est parce que tout se passe bien. Ça doit être, la vérité doit se situer un peu entre les deux, mais voilà. Donc, on se réunit ponctuellement et les organisations syndicales et le Cinési donnent un avis, hein, sur le litige entre l'employeur et le salarié, sachant que cet avis n'est pas, si l'employeur ne peut pas le suivre, il peut très bien ne pas le suivre. Après, c'est vrai qu'en cas de contentieux, ça peut être plus compliqué si le salarié fait état de l'avis de la commission paritaire nationale de recours. Et puis enfin, donc on fait quelques enquêtes qui donnent lieu à des observatoires ponctuels. Vous aviez sans doute vu passer, il y a donc l'année dernière, l'observatoire sur les salaires et la santé économique des structures. Il y a environ 2-3 ans, l'observatoire était beaucoup plus général. On vous avait demandé vraiment de vous investir pour remplir le questionnaire qui était plus long sur vraiment toutes les données un peu sociales dans les structures. C'était évidemment ouvert aux adhérents et non-adhérents parce que ce qu'on voulait, c'était avoir un portrait de branche sur ce qui se passait concrètement à travers plusieurs indicateurs au niveau de notre branche professionnelle.
J'insiste sur ces observatoires, c'est vraiment important de les remplir, parce que par rapport à tout ce que il vous a été présenté en introduction, plus nous, au niveau du syndicat employeur, on aura des données, des billes, pour aller, pour vous représenter et savoir ce concrètement vous vivez au quotidien, mieux ce sera, puisqu'on on aura effectivement, des arguments, pour vous défendre. Donc, lorsque vous voyez passer des enquêtes, de ce type, je sais que ça prend du temps, mais voilà, essayez de prendre le temps de les remplir parce que c'est vraiment très, très important. Et en plus, vous, ça vous permet, de vous situer puisqu'en fait, ces enquêtes-là ces observatoires sont mis sur notre site internet et accessibles à tout le monde. Donc il n'y a pas que nos adhérents qui ont accès à ces observatoires. On l'ouvre parce qu'on représente la branche, hein, on ne représente pas que nos adhérents. Et donc on le met en accès libre aussi aux non-adhérents. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail sur le conseil de gestion, mais en gros, c'est un conseil qui pilote le financement de notre branche professionnelle, parce qu'évidemment, toutes ces réunions ont un coût, et pour les financer, il y a ce qu'on appelle le financement du paritarisme que vous versez à la branche. Les commissions paritaires, donc elles sont constituées, c'est vraiment, il faut voir ça de manière bicéphale. Vous avez d'une part les représentants employeurs. Donc dans notre branche, il n'y a qu'une seule organisation patronale, comme vous le disait Adrien tout à l'heure, qui est représentative. Donc c'est le Synésie qui occupe cette place-là. Donc on a des représentants donc qui peuvent soit être des administrateurs, mais pas que, qui vont avoir un mandat du Synésie pour siéger au niveau des commissions paritaires. Et en face, donc évidemment, le paritarisme, c'est à la rencontre un peu des oppositions, les représentants salariés. Aujourd'hui, donc depuis 3 ans maintenant, on a 4 organisations représentatives au niveau de la branche, qui sont donc la CFDT donc à 48%, la deuxième, c'est la CGT à 24%, FO Action Sociale, donc autour de voilà, 17-18%, et puis Asso Solidaire, qui est un petit peu moins de 10%, mais voilà, autour de 10%. Donc ces 4 organisations syndicales représentatives donc, siègent dans chacune des commissions paritaires. Et donc, comme vous l'imaginez, on a tendance à parler de la convention collective des ACI comme la Synésie. C'est un petit peu réducteur, puisqu'effectivement, en fait, on n'est pas seul pour la négocier. Il faut la négocier avec les organisations syndicales. Et évidemment, c'est le jeu de la négociation. Et des fois, on arrive à des compromis. Par exemple, ça a été le cas sur la durée du travail, pour vous donner un exemple concret, où on voulait renégocier notre accord de 2015 qui portait sur 3 sujets, notamment l'annualisation, les compléments d'heures. Donc les compléments d'heures, c'est pour augmenter temporairement le temps de travail à temps partiel. Et puis le forfait jour, pardon. Et pour continuer les négociations, il a fallu en fait, côté Synésie, abandonner en fait l'annualisation, parce que les organisations syndicales étaient contre en fait que l'annualisation soit prévue au niveau de la branche. Ils préféraient que ce soit des accords collectifs d'entreprise. Et donc le jeu du compromis a fait qu'on a abandonné l'idée de faire un accord collectif sur l'annualisation. Donc les sujets abordés dans la convention collective sont assez multiples, hein. Ça va du droit syndical, sachant que dans notre convention collective, les dispositions ne sont plus à jour, puisqu'on parle encore de comité d'entreprise et de délégués du personnel. Il y a 1 an, on avait signé un accord avec la CFDT pour mettre à jour ces dispositions. Et puis, il y avait des nouvelles dispositions qui allaient un petit peu plus loin. Sauf que les 3 organisations syndicales que sont FO, CGT et Solidaire se sont opposées à l'accord, donc il a été réputé non écrit. Tant qu'il n'y a pas eu d'avenant à notre convention collective sur le titre 2, et notamment les délégués du personnel et les comités d'entreprise, ces dispositions ne s'appliquent plus. Il ne faut pas les appliquer à vos CSE, hein. Ces dispositions ne sont plus applicables.
Et bien sûr, donc, on a des dispositions sur le fameux ISCT, donc Instance Santé Conditions de Travail, qui continue d'exister tant qu'il n'y aura pas eu d'avenant à notre convention collective, puisque c'est une instance qui est conventionnelle et pas légale. Et le fait qu'il y ait eu la fusion entre comité d'entreprise délégué du personnel et CHSCT n'est pas venu impacter l'ISCT. Ensuite, donc, on a des dispositions sur le contrat de travail, avec des dispositions sur la période d'essai, indemnité de rupture, des dispositions sur, et celles, vous les connaissez généralement, sur les emplois repères, la classification et les salaires minima. Des dispositions sur la durée du travail, la prévoyance et les frais de santé. Donc, d'ailleurs, je vous en parlais à l'instant, hein, on a une commission paritaire vraiment exprès pour traiter ces sujets, de même que pour la formation professionnelle. Et nous avons également des dispositions sur l'égalité professionnelle et les conditions de travail. Sachant au moment du Covid, il était possible de conclure au niveau des branches des accords d'activité partielle de longue durée. Je le mets à titre anecdotique dans cette présentation parce qu'en fait, pour ceux qui auraient conclu des documents unilatéraux à partir de l'accord de branche, avant le 31 décembre 2022, cet accord continue de courir. Mais depuis en fait, le 1er janvier 2023, par contre, il n'est plus possible de faire des décisions unilatérales à partir de cet accord. Ton micro, Adrien. Pardon. Merci, merci Marion. Voilà, donc l'idée c'était de vous présenter un petit peu le fonctionnement de la branche pour que vous voyez bien dans quel champ se situe l'action du Synésie. Quelques mots peut-être quand même, alors j'ai vu qu'on avait déjà dans le chat le message de quelqu'un qui du coup souhaitait adhérer, donc je m'en réjouis. Donc, vous êtes tous ici à des adhérents des réseaux membres du Synésie. Donc, vous dire aussi que quand vous adhérez au Synésie, on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez 50% de réduction sur l'adhésion, en sachant que l'adhésion chez nous, c'est minimum 100 euros, maximum 1000 euros. C'est-à-dire, dans tous les cas, vous ne paierez jamais plus de 1000 euros. Le plafond s'appliquant évidemment après prise en compte de la déduction à laquelle vous avez le droit en tant que réseau membre du Synésie. Donc voilà, pour adhérer, c'est très simple, hein, vous allez sur notre site internet synésie.org et il y a un onglet adhérer avec voilà, un petit bulletin d'adhésion à remplir avec quelques infos. Et puis après, il suffit de payer votre cotisation par virement ou par chèque. Et dans la foulée, nous, on vous envoie les codes d'accès, votre numéro d'adhérent qui vous permet de vous inscrire à nos webinaires, de poser vos questions juridiques, et puis des accès pour notre espace adhérent, notre espace un petit peu de ressources. Donc voilà, c'est assez simple. Est-ce que voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas encore répondu? Ah, on a deux personnes qui ont déjà dit qu'ils allaient adhérer. C'est super. Bonjour, nous sommes une association gestionnaire d'une EI et de 2 ACI. Vous n'avez que des ACI au sein de vos adhérents ou d'autres dont sont dans notre cas. Est-ce que vous accompagnez la transition, changement de pratique et de convention collective? Ah, je vais laisser Marion répondre à ça. Oui. Alors, donc en fait, une convention collective, pour déterminer la convention collective applicable, on regarde l'activité principale, parce que c'est toujours en fait au niveau de l'entreprise globale, hein, donc quand je dis entreprise, c'est numéro SIREN, qu'on va déterminer la convention collective qui est applicable. Si vos deux ACI, donc vos deux conventionnements ACI dans votre association représentent l'activité principale et que l'EI finalement n'est qu'une plus petite part de votre activité, c'est la convention collective des ACI qui est obligatoirement applicable pour l'ensemble des salariés. Il y a juste une exception, c'est lorsque on peut déterminer un centre d'activité autonome. Dans ce cas-là,
on va sortir finalement l'activité qui est considérée comme autonome de l'application de la convention collective qui devrait normalement être applicable et appliquer la convention collective qui les concerne. Attention, un centre d'activité autonome, c'est assez compliqué pour finalement le faire reconnaître parce qu'il y a pas vraiment de définition par la jurisprudence, c'est tout un faisceau d'indices, c'est ça aussi qui rend très complexe les choses. Mais en gros, si l'activité, elle est annexe de l'activité principale ou si au niveau des moyens humains, en fait, vous avez des salariés qui travaillent à la fois sur cette activité et à la fois sur l'activité principale, généralement, le centre d'activité autonome ne sera pas reconnu. Et donc, du coup, en fait, ça voudra dire que vous ne serez pas autorisé à appliquer 2 conventions collectives différentes. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très particulier, j'insiste pas dessus. Par contre, si c'est effectivement votre EI qui est l'activité principale de votre association, là, effectivement, la convention collective des ACI ne s'applique pas. Alors, dans ce cas-là, il y a 2 cas. C'est soit il n'y a aucune convention collective applicable dans votre EI, parce que normalement, la convention collective applicable à l'EI, c'est celle de son activité économique. Donc, soit aucune convention collective n'est applicable. Dans ce cas-là, vous pouvez effectivement soit appliquer volontairement la convention collective des ACI, pardon, ou adhérer à la convention collective. Mais dans ce cas-là, il faut que vous ayez des organisations syndicales présentes parce qu'il faudra un agrément de ces organisations syndicales. Ou soit, il y a effectivement une convention collective qui est obligatoirement applicable à l'EI. Et dans ce cas-là, si c'est bien l'activité principale, bah, vous ne pourrez pas appliquer la convention collective des ACI. Voilà, donc tout dépend un peu de votre situation. Sur la question, est-ce qu'on accompagne à la transition? Oui. C'est-à-dire que on a fait on a développé des modèles parce qu'en fait, dans le cadre justement de notre partenariat d'Emmaüs, qui va maintenant devenir un adhérent du Synésie, mais au départ, c'était un partenariat avec Emmaüs. Eux, ils avaient effectivement pas mal de structures qui voilà, étaient soumises obligatoirement à aucune convention collective et puis qui, au fur et à mesure, bah, voilà, se disaient que la convention collective des ACI était peut-être sans doute plus pertinente. Mais au fil des années, en fait, ils avaient appliqué volontairement d'autres conventions collectives. Donc nous, ce qu'on fournit, c'est un modèle de dénonciation de la convention collective qui était appliquée. Donc après, bah, tout dépend de la situation. Est-ce que c'était une décision unilatérale de l'employeur? Est-ce que c'était un usage? Voilà, le modèle varie un peu selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Est-ce que c'était inclus dans les contrats de travail? Parce que si la convention collective, enfin, l'application de la convention collective a été contractualisée dans les contrats de travail, bah, il va falloir faire des avenants au contrat de travail. Enfin, voilà, donc tout dépend un peu de votre situation. On a aussi fait un document un peu d'accompagnement, sachant que tous ces documents et modèles, on les envoie avant même que vous adhériez au Synésie, parce qu'effectivement, des fois, vous vous posez des questions, vous ne savez pas encore si vous allez pouvoir appliquer ou pas la convention collective. On ne vous demande pas d'adhérer au Synésie et de vous engager avant même de savoir. Par contre, nous, ce qui est important pour nous, c'est que dès lors que vous adhérez au Synésie, c'est que vous appliquez la convention collective. C'est dans nos statuts. Nous, on représente vraiment des employeurs qui appliquent la convention collective. Après, peu importe qu'ils rentrent obligatoirement ou non dans le champ d'application de notre convention collective. Et donc, pardon, alors là, parce que je lis les commentaires en même temps, donc d'Émilie Guillot sur son nombre de TP. En fait, pour déterminer l'activité principale, là encore, c'est un faisceau d'indices, parce qu'en fait, la jurisprudence a déterminé selon si l'activité était industrielle ou si c'était une activité commerciale pour déterminer quel était l'élément probant pour déterminer l'activité principale. Sauf que nous, on est toujours un peu entre les deux, hein. L'associatif à but non lucratif, c'est un peu particulier. Donc, c'est plutôt un faisceau d'indices. Donc, ce qu'on va prendre en compte, c'est effectivement, on va regarder le nombre de TP. Donc, si votre nombre de TP est plus important sur les AI par rapport à l'EI, ça peut être un indice. On va aussi prendre en compte le chiffre d'affaires. C'est là où
où il y a un risque effectivement que l'EI l'emporte sur les ACI, pardon. Mais vous pouvez prendre en compte d'autres indices hein, surtout dans les associations. On peut aussi prendre en compte les subventions qui sont versées. Voilà, il y a tout un tas d'indices qui vont permettre de démontrer finalement que l'activité principale, bah, ce n'est pas l'EI, c'est plutôt l'ACI. Et dans ce cas-là, si effectivement vous arrivez à démontrer, alors, à l'inspection du travail, mais généralement, en fait, là où ça va poser question, l'activité principale, c'est le jour où vous avez un contentieux avec votre salarié, parce qu'en fait, il va aller devant les prud'hommes et il va dire, bah, moi, en fait, je considère que la convention collective qui m'est appliquée, c'est pas la bonne, qu'on aurait dû m'appliquer cette convention collective-là, et donc qui va réclamer tout un tas de dispositions qui est dans la convention collective qui n'avaient jamais été appliquées. Et généralement, là où ça peut faire mal, entre guillemets, c'est sur les salaires minima. Parce qu'effectivement, si vous n'appliquiez pas une convention collective qui était obligatoirement applicable dans votre association et que vos salaires étaient en dessous des salaires minima, le salarié pourrait réclamer donc un rappel de salaire sur les 3 dernières années. C'est vraiment là l'enjeu principal hein, pour un salarié de réclamer l'application d'une convention collective. Donc voilà, du coup, voilà, vous pouvez aussi vous appuyer sur vos experts comptables. Très souvent, ils ont ils sont censés vous accompagner hein, sur ces questions un peu RH de conventions collectives applicables. Si vous avez un doute aussi, par exemple, si vous dites bon bah je sais vraiment pas, je pense que c'est la convention collective des ACI qui est applicable ou mais j'ai un doute sur une autre convention collective, vous pouvez aussi faire valider si vous avez des bonnes relations avec lui, votre inspecteur du travail. Bon, évidemment, si c'est un peu tendu avec votre inspecteur du travail, il vaut mieux éviter de discuter. Mais voilà, les inspecteurs du travail sont aussi là pour vous informer sur vos obligations en droit du travail. Merci Marion pour cette réponse assez complète, mais comme on a dit dans le chat, on va pouvoir poursuivre. Si vous avez des questions là-dessus, on vous répondra, parce que pour le coup, ça, voilà, c'est pas tant du service à l'adhérent que voilà, enfin, on en discutera. Il y avait une question, c'est bonjour, si nous adhérons au Cinési, doit-on obligatoirement souscrire à la prévoyance et mutuelle négociée? Non, non. Même si on Euh, vous y encourage fortement, mais Alors, oui, non. Alors, en fait, il y a 2 choses. C'est que, bon, effectivement, vous pouvez adhérer et vous n'êtes pas obligé de rentrer dans de souscrire auprès des organisations recommandées de la branche. Par contre, vous êtes obligé, et normalement, ça, c'est peu importe quelle mutuelle vous avez choisi, vous êtes obligé d'appliquer les garanties qui sont conclus au niveau de notre accord collectif, parce que notre accord collectif, il recommande des organismes assureurs, il prévoit un montant de cotisation avec des garanties minimales à appliquer. Ces garanties-là, vous devez les appliquer. Donc, c'est globalement, hein, donc bon, s'il y a en gros une garantie qui est un petit peu en dessous, mais en fait vous appliquez, comment dire, on va regarder garantie par garantie, mais comment dire ça de manière claire, par, euh, par socle de garantie, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais voilà, attention parce que donc, normalement, l'organisme assureur que vous avez choisi, par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez choisi Apicil, il est censé avoir vérifié qu'au niveau de la branche, le contrat qui vous a proposé respectait bien les garanties faites par la branche. Par contre, comme vous disait Adrien, vous n'aurez jamais l'obligation d'adhérer à Harmonie Mutuelle parce que vous êtes adhérent du Cinésis, c'est des choses complètement différentes. voilà. Eh ben, on n'a pas d'autres questions. Et puis, de toute façon, il est 11h34, donc on va s'arrêter là. Un grand merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci à l'équipe du Cinési pour l'organisation et l'animation de ce webinaire. Et puis, un grand merci aux dirigeants des 3 réseaux membres du Cinési d'avoir relayé l'info et puis d'avoir été présents aujourd'hui. On a déjà au moins 3 adhésions, donc je m'en réjouis. Si vous avez des questions d'ordre général sur l'adhésion,
n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@synesie.org, hein, bien évidemment. Et puis, je vous dis, je l'espère, à très bientôt. Et le replay du webinaire sera disponible sur notre site internet, enfin sur notre chaîne YouTube, pardon. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de semaine, au revoir.